Deux traits verticales x 5 sur le visage, ce sont les marques indélébiles qui permettent d'identifier un descendant de la famille Adovi de Ouida de tous les autres habitants de la Terre. Trois traits horizontales sur chaque joue renseignent sur un ressortissant d'Oyo. Autrefois symbole d'identification de groupes socioculturels, les scarifications étaient des marques identiques que portent avec fierté des descendants d'une même tribu, d'une même ethnie et d'une même classe hiérarchique. La scarification est une marque identitaire. On se scarifie pour marquer, pour identifier une personne. Et ça, c'est scarification endogène et raciale. Mais on se scarifie pour lutter contre certaines maladies. Ça peut arrêter la maladie dont l'enfant souffre. C'est sous forme de vaccin. À l'ère où les gens faisaient des guerres tribales, si quelqu'un porte cette marque, on dira non, que ça, lui, il est des nôtres, donc il ne faut pas le tuer. Donc, c'est comme ça qu'est né ce que vous appelez vulgairement cicatrice raciale. Les scarifications sur le visage, c'est des marques. Des marques. Il y a des ethnies qui ne sont pas, s'ils sont immigrés. Ils n'étaient pas. La preuve, il y a la famille Ontondi qui est de Savalou, que le roi les cherchait, il les a amenés à Abomey. Pour les reconnaître, on les a fait une marque 2 x 2 sur le visage pour les reconnaître de cela, des gens du milieu. Les gens, la famille Adjoui par exemple, c'est des gens qui sont aussi d'Abomey. On les a amenés à Ouida, on les a fait 2 x 5 pour les identifier de ceux qui sont à Ouida. Ce qu'on appelle cicatrice raciale, là, ça c'est une identification, une scarification qui permet d'identifier d'un groupe socio-culturel à un autre. C'est quand tu es malade qu'on fait Atidja. Pour Atidja, là, il faut faire ça nécessairement parce que c'est pour lutter contre une maladie. Mais cette pratique semble disparaître dans la société africaine actuellement à cause de la modernisation et des croyances religieuses. On n'a pas besoin de scarifier quelqu'un ou de montrer que celui-ci appartient à une ethnie ou soit celui-ci doit faire tant. Parce que je crois que la culture est née pour pouvoir mettre tout le monde ensemble. La culture n'est pas née pour pouvoir scinder les personnes en divers groupes. Non. On parle de culture, pourquoi? Pour pouvoir mettre tout le monde ensemble, pour pouvoir mettre genre comme une grande famille. J'aime pas que les objets tranchants touchent mon corps. Donc, j'aime pas du tout, je déteste ça, j'aime pas. De nos jours, je pense qu'on doit l'éradiquer complètement. Cela porte atteinte à une personne, on a tendance à croire que cette personne est peut-être sous maltraitance. Si j'étais enfant, peut-être qu'on m'aurait forcé. Mais maintenant, j'aurais dit non parce que mes croyances personnelles aujourd'hui ne me permettent pas de le faire. En tant qu'enfant, je devais obéir à mes parents, peut-être oui, mais maintenant, je peux dire que je peux faire mes propres choix. Aujourd'hui, les Africains s'opposent massivement à la scarification. D'une part, par peur de la douleur et d'autre part, par dégoût des cicatrices qu'elles trouvent enlaidisantes. Alors, de nouvelles méthodes de scarification ont été trouvées par les garants de la tradition. Ainsi, il est possible de faire entrer dans son corps la poudre magique sans aucune déchirure. Avec cette technique, la personne peut totalement jouir des avantages spirituels de la scarification sans devoir porter des marques visibles sur son corps ou sur son visage. Bon, voilà, tu as fait un enfant qui est très joli et tu as vu que bon, cette scarification peut rendre ta fille un peu laide. Tu peux demander à la grande famille, au Dieu, de donner de l'argent pour la cérémonie, pour acheter cette scarification. Donc ça n'a pas trop d'inconvénients. Quand on parle avec la divinité qui accepte les scarifications, quand on parle bien avec eux, ils ne font plus rien, ça n'agit pas, ça n'a pas de conséquences sur l'enfant. Même si l'alliance a été établie entre les divinités et les descendants de la tribu,
les marques tribales perdent leur fonction première qu'est l'identification. Quant à la scarification à titre vaccinal, elle perd de plus en plus sa place au fur et à mesure que la médecine moderne s'installe.